c'est vraiment une question. À mon avis, on avait un peu discuté avec, j'ai oublié votre nom, excusez-moi, Philippe. J'ai l'impression que si votre parti et vos idées ne sont pas encore au niveau de celles du Front National en France, c'est que, entre guillemets, le mal n'est pas encore fait. C'est-à-dire que nous, on commence à subir les politiques migratoires, multiculturelles, laxistes, etc. Nous, on commence vraiment à les subir. Là, il suffit d'allumer iTélé et BFM pour le voir. Alors que peut-être au Québec, tout ça c'est encore un peu jeune et pour l'instant on est plus dans le domaine des anecdotes par-ci par-là, mais bon, l'économie va quand même mieux, etc. Donc le mal n'est pas encore fait, donc peut-être que les gens se disent encore, bon, pour l'instant on est tranquille. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté, quoi? Ben, il y a un peu de ça. Il y a un contexte politique aussi qui est différent. C'est-à-dire que le mouvement souverainiste a connu une grande défaite en 1995 et qu'on est dans un creux de vague. Toutes les idées patriotes sont carrément de plus en plus discréditées dans la jeunesse. Donc oui, il y a un aspect économique, mais il y a aussi un aspect politique directement lié à notre contexte national québécois. Donc, pour être très honnête avec vous, le gouvernement libéral qui est au pouvoir, on sait qu'ils sont corrompus, c'est-à-dire qu'ils ont même une image publique d'être corrompus, mais là où ils sont censés être très forts, c'est sur le plan économique. On se dit, d'accord, ils sont pro-fédéralistes, d'accord, ils sont immigrationnistes, d'accord, ils sont multiculturalistes, mais l'économie va bien aller. Or là, c'est le désastre. C'est-à-dire, au niveau économique, on est sans arrêt des pertes d'emplois. On est face à des gens qui détruisent économiquement le Québec, ce qu'on appelait, nous, le Québec Inc., qui avait été créé à partir des années 80, c'est-à-dire la montée en puissance d'entrepreneurs québécois. Nos fleurons de l'économie québécoise sont en train d'être vendus à des Américains. Et le gouvernement, il y a une stratégie politique du gouvernement libéral pour tout laisser aller dans une vraie mentalité ultralibérale. Ce qui fait que ce que vous dites, je pense, est partiellement vrai, mais nous ici, on y va très rapidement vers la perte d'emploi, du chômage de masse, etc. En tout cas, si le gouvernement qui est en place continue ses politiques, ce qui risque d'être le cas, il faut être assez lucide pour les années qui viennent. Pourquoi? Parce que le Parti libéral peut faire n'importe quoi et être réélu. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret de ce que je veux dire. Il y a la circonscription la moins francophone du Québec, qui s'appelle Darcy-McGee, une circonscription à Montréal. Eh bien, elle est composée à 90% de non-francophones, c'est-à-dire des allophones et des anglophones. Eh bien, le Parti libéral du Québec fait 90% aux élections. On est dans des scores soviétiques. Pourquoi? Parce que, à partir du moment où les populations francophones souhaitent s'émanciper, la réaction des milieux à la fois allophones et anglophones sont d'une violence absolue. Ils votent systématiquement pour le parti qui représente, en gros, le parti de l'anglais, c'est-à-dire le Parti libéral, le Parti du Canada anglais. Ces types pourraient violer des bébés et ils seraient réélus sans aucun problème. Donc, politiquement, oui, on n'est pas dans la situation de la France sur plein de domaines, peut-être l'insécurité, le contexte économique est pas le même, mais il y a aussi une logique électorale qui fait en sorte que c'est très difficile pour un mouvement patriote ou souverainiste d'unir les forces francophones, l'électorat francophone, parce que l'électorat francophone est divisé sur un faux axe gauche-droite. Et c'est ce qu'on essaye, nous, aujourd'hui, d'éclater. C'est-à-dire de dire, finalement, cet axe fait en sorte, pour des raisons politiques chez nous, que c'est le Parti libéral qui, à terme, va être systématiquement réélu. Et c'est le parti de la destruction de la nation à travers l'Empire du bien. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il se présente, Philippe Couillard, Justin Trudeau, tous ces types se présentent comme étant l'incarnation type de l'Empire du bien. Alors que, bon, vous savez ce que c'est? C'est complètement l'inverse.